Alors finalement, vous allez me dire, ok, c'est quoi le but d'avoir la fonction de densité de finalement, par exemple, de toutes les tailles de Ganenu. L'idée, ce serait de pouvoir calculer des probabilités. Pour calculer les probabilités, je vous ai dit, il faut, par exemple, se calculer l'air en dessous de la courbe ici. Je vais calculer, tiens, quelle est la probabilité, par exemple, pour que la variable aléatoire soit plus petite que moins 2 dans ce cas-là? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer tout l'air qui est ici. Cette courbe en cloche, comme vous pouvez voir, attention, regardez, elle est bien symétrique. Ça, c'est important de dire qu'il y a une symétrie, c'est-à-dire quand on est à gauche du mu, la courbe de la cloche, la courbe de gauche de cette cloche, elle a la même forme que la courbe de droite. Il y a une symétrie. Et donc, calculer finalement la probabilité pour laquelle x est plus petit que moins 2, c'est calculer tout cet air-là. Calculer tout cet air-là, c'est calculer l'intégrale de moins l'infini à moins 2 de ma fonction f de x. Okay? Mais ça, c'est très compliqué à calculer, comme je vous l'ai montré dans l'exemple précédent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette verte qui est là. OK? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre toutes les variables aléatoires, toutes les différentes valeurs que peuvent prendre... Oui, pardon, vous ne le voyez pas. On va prendre toutes les variables aléatoires, ici, x, toutes les valeurs x que peut prendre par exemple, les différentes tailles, etc., ou que peut prendre ma variable aléatoire, et je vais les soustraire par l'espérance mathématique, le mu, et les diviser par le Ricard type. On a fait des petits exercices comme ça dans les variables aléatoires discrètes où on a soustrait par le mu et on a divisé par le sigma. De ce fait, toute distribution normale, toutes les distributions normales comme la verte, la bleue ou la jaune, elles peuvent se ramener à une distribution normale dont le mu sera 0 et dont le sigma vaudra 1. Et cette loi normale, c'est ce qu'on appelle la loi la distribution normale centrée réduite, dont l'équation que je ne vous demanderai jamais de savoir, c'est celle-là. Et dont l'allure de la cloche, elle est comme ceci. C'est-à-dire que, regardez, elle est centrée. C'est celle qui est ici en rouge chez vous aussi, regardez. C'est la loi ici, c'est la distribution ici normale, dont le mu, c'est la rouge qui est ici. Enfin, chez moi, elle est rouge. Regardez, le mu, il vaut bien 0. Et l'écart type, ou la racine carrée, ou la variance, vaut 1. Et vous voyez que c'est toujours la même cloche, dont le pic, ici, atteint presque 0,4. En plus grande, ça donne celle-ci. Donc, quel que soit, même si je prenais cette distribution ici de densité de toutes les tailles des élèves de la classe de Ganenu. Si je prenais la verte qui est ici, et qu'à chaque variable aléatoire, je soustrais par le mu et je divise par le sigma, ça me donnera toujours cette même fonction-là, qui est, enfin cette même fonction de densité qui est là, qu'on appelle la distribution normale. Elle est centrée en 0, comme vous pouvez le voir. Et on voit que finalement, le sigma ici vaut 1. D'accord? Donc on voit que l'écart type ici vaut 1. Et cette variance, cette fonction-là, il y a des statisticiens qui se sont amusés à calculer finalement les probabilités ici de chacun des nombres qui est ici. Et ils les ont mis dans un tableau qui est ici, qu'on appelle la table de la loi normale centrée réduite. Et grâce à cette petite table, vous pouvez calculer n'importe quelle probabilité, et je vais vous expliquer comment fonctionne cette table qu'on appelle la table normale centrée réduite. C'est-à-dire que tous ces chiffres qui sont là sont des probabilités que des statisticiens ont calculées pour vous, qui vont vous permettre finalement de calculer des probabilités plus facilement sans passer par des intégrales. Alors, on vous donne un exemple. Alors, on fait un changement de variable, c'est-à-dire que la variable aléatoire on ne lui donnera plus la lettre majuscule X, mais la lettre majuscule Z.
On va d'abord la centrer, réduire. Une fois qu'on l'a centrée, réduite, on va prendre ceci et on va voir, tiens, quelle est la probabilité pour que z soit plus petit que 1,24 ? La probabilité pour que z soit plus petit que 1,24, c'est toute cette zone qui est ici, à gauche. Eh bien, ce que le tableau vous donne, on va prendre le 1,24 qui est là, on va regarder ici, 1,24, 1,2, ça vous donne le deuxième chiffre après la virgule, 1,24, eh bien, on obtient le chiffre 0,8925. Et donc, la probabilité pour que ma variable aléatoire z soit plus petite que 1,24, c'est 0,8925. Alors de nouveau, vous allez me dire à quoi ça sert tout ça. Je ne comprends pas grand-chose. Et puis vous avez des propriétés qu'on va voir tout de suite, mais ce sont des propriétés qui sont indispensables pour que vous compreniez finalement la suite. Mais avant cela, j'aimerais vous expliquer effectivement ces deux propriétés-là. Donc, par exemple, dans mon tableau ici, ok ? Dans mon tableau ici, qu'est-ce que j'ai ? Je voudrais voir, tiens, vous savez que c'est une courbe en cloche qui est parfaitement symétrique par rapport ici, en fait, à l'axe ici. Donc, si je veux, par exemple, connaître la probabilité pour que z soit plus grand que 1, on va prendre 1. La probabilité pour que z soit plus grand que 1, eh bien, c'est tout cet air qui est ici. C'est toute cette aire qui est ici que je vais hachurer ici. La probabilité que z soit plus grand que 1, est-ce que vous êtes d'accord que c'est aussi égal à cette... Comme elle est parfaitement symétrique, c'est également égal à cette aire qui est là ici. Donc, la probabilité pour que z soit plus grand que 1, alors on peut mettre des égales, de nouveau, je vous ai déjà dit que ça ne change rien. C'est égal à la probabilité pour que z soit plus petit ou égal à moins 1, on est d'accord ? Donc la probabilité pour que z est plus grand que a est égale à la probabilité pour que z soit plus petit que moins a. Mais celle-là aussi, comment je peux la calculer ? Là, celle-là qui est en orange, on peut dire que c'est tout ce qui est en dessous de la courbe moins ce qui est à droite. Ce que je dessine en rouge, non, on va faire en bleu. Là, ce qui est en orange ici, est-ce que vous êtes d'accord que c'est 1 moins la probabilité de... il faut prendre quelque chose qui manque. 1 moins la probabilité de tout le mauve qui est ici, parce que je vous ai dit qu'en dessous d'une fonction de densité, tout ça, ça vaut l'intégrale de moins à l'infini à plus l'infini, ça vaut 1. Donc finalement, l'aire de l'orange, c'est 1 moins la probabilité pour que z soit plus petit que 1. Et c'est ça, ce que j'explique ici, c'est 1 moins la probabilité pour que z soit plus petit que 1 ou égal, c'est la même chose. Donc ça, c'est des propriétés très importantes qu'on va utiliser, vous allez voir dans l'exercice suivant. Probabilité pour que z est plus grand que 1, c'est la même chose que la probabilité pour que z soit plus petit que ou égal à moins 1 est égale à 1 moins la probabilité pour que z est plus petit que 1. Mais ça, tout simplement parce que notre courbe en cloche est symétrique et que si on calcule ce qui est à droite, c'est exactement l'aire de celui qui est à gauche. Et enfin, si je donne par exemple une autre aire,